Dans cette vidéo, nous allons voir comment déterminer l'équation de la tangente à la courbe d'une fonction à un point d'abscisse donné. Alors, commençons par la propriété. Si une fonction f est dérivable en x égale a, alors la courbe admet au point de coordonnées petit a, f de petit a, une tangente. Cette tangente est la droite passant par a et de coefficient directeur f' de a. Et une équation de cette tangente est y égale f' de a fois x moins a plus f de a. Donc je rappelle qu'une équation de tangente, comme son nom l'indique, est une équation, donc il y a un signe égal. Et en fait, c'est une relation entre y et x. Pour x et y, les coordonnées des points qui sont sur cette tangente. Voyons sur un exemple, soit la fonction f définie sur R étoile, par f de x égale x plus 1 sur x, représentée par une courbe C, et t la tangente à cette courbe au point d'abscisse 2. Première question, déterminer l'équation de la tangente. Deuxième question, déterminer la position relative de la courbe par rapport à la tangente. Alors, ce que j'appelle position relative, c'est savoir si la courbe est au-dessus ou en dessous de la tangente au voisinage de x égale 2. Alors, on va commencer par appliquer la formule. Pour cela, il faut vérifier que la fonction f est dérivable, ce qui est le cas puisque c'est la somme de deux fonctions dérivables sur R étoile. Ensuite, on la dérive. Dérivée de x, ça fait 1. Dérivée de 1 sur x, c'est moins 1 sur x au carré. Donc f' de x égale 1 moins 1 sur x au carré. Ensuite, d'après mon cours, une équation de la tangente à la courbe de f au point d'abscisse 2 est y égale, et là je prends a égale 2. Donc f' de 2 fois x moins 2 plus f de 2. Comme j'ai calculé f' de x, je vais remplacer x par 2 pour avoir f' de 2. Et pour avoir f de 2, je vais remplacer x par 2 dans l'expression de la fonction f. Donc f de 2, c'est 2 plus 1 demi, ce qui fait 4 demi plus 1 demi, ce qui me donne 5 demi. Et f' de 2, c'est 1 moins 1 sur 2 au carré, c'est-à-dire 1 moins 1 quart, ce qui me donne 3 quarts. Donc une équation de la tangente est y égale 3 quarts fois x moins 2 plus 5 demi. Si je veux l'équation réduite, je vais développer ce que je vais faire. Ça fait 3 quarts de x moins 2 fois 3 quarts pour le développement ici, plus 5 demi, ce qui me donne 3 quarts de x plus 1. Donc une équation de la tangente, ou l'équation réduite de la tangente, est y égale 3 quarts de x plus 1. S'il vous plaît, au moment de conclure pour cette phrase, n'oubliez pas de donner l'équation en entier. Sinon, ce n'est pas une équation. À présent, je veux déterminer la position relative de la courbe représentative de la fonction f et de la tangente au point d'abscisse 2 que nous avons appelée t. Alors, pour étudier la position relative de deux courbes, c'est-à-dire savoir laquelle est au-dessus et laquelle est en dessous, il faut pour un x donné déterminer le signe de la différence f de x moins g de x. G, c'est l'expression de la deuxième. Alors la deuxième, c'est y égale 3 quarts de x plus 1. Donc je vais étudier le signe de f de x moins 3 quarts de x plus 1. Sans oublier, bien sûr, les parenthèses. Alors je vais commencer par exprimer cette expression. Donc f de x moins 3 quarts de x plus 1, c'est f de x qui est là, x plus 1 sur x, moins un moins précédent, une parenthèse change le signe de tous les nombres à l'intérieur, donc moins 3 quarts de x moins 1. X moins 3 quarts de x, ça fait 1 quart de x. Le 1 sur x est ici, et le moins 1 est là. Donc je dois étudier le signe de cette expression. Bon, ce n'est pas un polynôme du second degré. En revanche, c'est une somme avec des fractions. Donc, pour pouvoir ajouter mes fractions, je vais les réduire au même dénominateur. Ici, j'ai un dénominateur égal à 4. Ici, j'ai un dénominateur égal à x. Donc, comme dénominateur commun, je vais prendre 4 fois x. C'est parti. Donc, ça va me donner x fois 4x. Alors, non, j'ai déjà le 4, pardon. Donc, x fois x, ça va faire x au carré sur 4x. Ici, j'ai déjà le x, donc je vais juste multiplier par 4. Donc 4 sur 4x. Et ici, j'ai 1, c'est-à-dire 4x sur 4x. Voilà. Ensuite, je
j'ajoute les numérateurs et je maintiens le dénominateur commun, x au carré moins 4x plus 4. Bien sûr, vous aurez reconnu ici que nous avons x au carré moins 2 fois 2x plus 2 au carré, c'est-à-dire une identité remarquable. Si ce n'était pas le cas, eh bien, vous auriez calculé le discriminant de cette expression pour montrer d'ailleurs qu'il valait 0. Et à l'aide de ce discriminant, vous auriez trouvé qu'il n'y avait qu'une seule solution qui était x égale 2. Peu importe. Par une méthode ou par une autre, vous avez que d2x égale x moins 2 au carré sur 4x. Or, x moins 2 au carré, c'est un carré, le carré d'un nombre réel. Par conséquent, c'est positif. Et comme on veut étudier la position relative au voisinage de x égale 2, puisque la tangente c'est en x égale 2, bon, on va considérer que x est positif. Donc lorsque x est positif, 4x est positif. Donc j'ai le quotient de deux nombres positifs, par conséquent, d de x est positif. Puisque d de x est positif, ça veut dire que f de x est supérieur à 3/4 de x plus 1, et donc que la courbe représentative de f est au-dessus de la courbe de la droite t, c'est-à-dire sa tangente au point d'abscisse 2. Si je voulais représenter la courbe et sa tangente, alors voici la courbe de la fonction f. Et si je voulais représenter sa tangente, on est au point d'abscisse 2, donc x égale 2, donc ici j'ai le point. Ensuite, je sais que lorsque x est égal à 0, y égale 1, puisque l'équation de la droite, c'est y égale 0,75x plus 1. Donc, je sais aussi que la courbe, la tangente, passe par ce point. Ensuite, je n'ai plus qu'à tracer la droite. Et voici ma courbe, voici sa tangente au point d'abscisse 2, et je remarque que j'ai la courbe qui est au-dessus de sa tangente. Alors bien sûr, ceci n'est pas une preuve, la preuve elle a été faite précédemment.